questions par écrit. Elles concernent les enquêtes menées par les anciens sur les pédophiles présumés et les contre-interrogatoires des victimes. Ils étaient censés enquêter sur mon cas et ils avaient besoin de tous les renseignements possibles. J'ai donc dû répondre à des questions précises sur tout ce que j'avais subi. Dans le moindre détail. Comment avez-vous réagi? J'avais honte parce que c'était très gênant. Ce n'est pas un sujet dont je peux parler avec n'importe qui. Et surtout pas avec 3 hommes que je connais à peine. Ils prétendent vous aider, mais ça ne marche pas. Je sais bien que je peux lire la Bible et toutes leurs brochures. Et bien entendu, j'ai confiance en Dieu, sinon j'aurais quitté la congrégation. Il ne m'est pas venu à l'idée de prévenir la police. C'est toujours aux anciens qu'on s'adresse quand on a besoin d'aide ou de conseils. Ils vous ont dit de lire la Bible? Oui, c'est tout ce qu'ils m'ont dit. Roger Carlson a passé 35 ans chez les témoins de Jéhovah avant de les quitter. Il a accepté de nous aider dans notre enquête. Nous voulons savoir si des cas semblables à ceux de Johanna et d'Anders sont fréquents. Depuis que nous avons commencé à faire des téléphones, en 5 à 6 semaines de recherche, nous avons trouvé une 40aine d'enfants victimes de sévices sexuels, rien qu'en Suède. Chez les témoins de Jéhovah? Oui, chez les témoins de Jéhovah. Il s'agit d'au moins 10 pédophiles, et aucun d'entre eux n'a été dénoncé à la police. Tous ceux à qui j'en ai parlé disent la même chose. Quand on est victime d'abus sexuels, non seulement on se sent blessé et bouleversé, mais en plus, quand la congrégation est au courant, elle fait tout pour étouffer l'affaire et on n'a pas le droit d'en parler aux autres. C'est pire que tout. On protège les coupables et on néglige les victimes. Vous avez consacré une grande partie de votre vie aux témoins de Jéhovah. Que ressentez-vous quand vous voyez la manière dont ils traitent ces enfants? Comment peut-on en arriver là? Oui, c'est abominable. Je ne trouve pas les mots. Vous vous attendiez à ça? Non, pas à ce point-là. J'ai téléphoné à des personnes de la congrégation pour leur demander si elles connaissaient des cas. Et cette affaire a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Ce sont les réponses de Bengt Hansson. Vous pouvez rester pendant que je lis les réponses? Hansson a répondu par écrit à nos questions. Bien qu'il se trouve dans un bureau à 5 mètres de nous, il refuse de venir nous parler. Nous aurions encore quelques questions à lui poser. Bengt Hansson confirme l'existence d'enquêtes internes au sein de la congrégation. Les pédophiles soupçonnés sont dénoncés si c'est nécessaire, mais il refuse de nous dire si ça s'est déjà produit. Nous devons donc obtenir des informations inaccessibles aux membres ordinaires. Un ex-ancien nous révèle le contenu d'une lettre strictement confidentielle. Dans cette lettre, il est écrit que le plus important, c'est que tout soit réglé de façon discrète pour ne pas nuire à la bonne réputation de la congrégation. Si un membre fait l'objet d'une telle accusation, il faut qu'il y ait 2 ou 3 témoins, sinon on ne traite pas l'affaire. Mais les personnes qui commettent de tels abus n'ont pas l'habitude d'emmener des témoins avec elles. Il est donc pratiquement impossible de faire quoi que ce soit. La lettre ne dit pas non plus qu'il faut contacter les services sociaux ou la police, ou même offrir une assistance psychologique aux enfants. Oui, j'ai été très bouleversé. Ce livre ne peut être consulté que par les anciens et il est totalement interdit d'en faire des copies. Donc je regarde, bonjour à tous, je regarde donc aujourd'hui ces témoins de Jéhovah et
pédophilie, donc caméra cachée. Alors je ne vais pas filmer toute la vidéo entièrement, j'ai filmé juste un petit bout. Alors j'ai connu dans ma vie des personnes, donc des témoins de Jéhovah. À l'époque j'habitais à Colomiers et les témoins de Jéhovah, donc c'était deux dames, elles venaient, elles frappaient à ma porte. Oui, j'avais enlevé la sonnette, la sonnette. Elle était trop bruyante, donc du coup je l'avais fait enlever. Et donc elle est obligée de frapper à la porte. Alors au début, je les ai reçus chez moi, voilà. Et du coup, elles m'ont montré le livre, elles m'ont pas blablabla et parlé, blablabla, blablabla. Moi, je leur ai dit que je ne rentrais pas là-dedans, dans ce sujet-là. J'ai dit ce que j'avais à dire par rapport à ce que moi, je voyais, et que ce n'est pas normal que des personnes viennent sonner chez les gens ou venir pour les incruster dans leur religion. Ce n'est pas normal. Comme j'ai dit, les gens qui vont dans une église, ils y vont parce qu'ils ont envie d'y aller. Le curé, il ne sort pas de l'église et puis il ne va pas faire tout le tour de la ville pour forcer les gens à venir dans leur église. Donc c'est quand même une religion très, pour moi, très sectaire. Elle n'est pas montrée au grand jour, mais elle est très sectaire. À fur et à mesure, ces personnes, moi je leur ai dit, bon écoutez, vous pouvez venir chez moi boire le café, je vais vous faire les petits gâteaux, on peut papoter de tout, mais plus de la religion. Voilà, moi je vous accueille avec plaisir. Eh ben non, chaque fois qu'elles venaient boire le café, ah non, c'était uniquement leur truc, là, leur baratin, et vas-y, oula. J'ai dit bon stop, à un moment donné je dis stop, ça suffit. Ça suffit. Vous sortez de chez moi et vous ne venez plus. Donc, elles ne sont plus revenues chez moi. Par contre, il y en a deux autres qui sont revenues dans le quartier où l'on était. Je les ai vues et je peux vous dire qu'elles m'ont entendu, quoi. Et je leur ai dit de dégager. Alors, bien sûr, chaque fois, elles disent, parce que moi je dis, moi de toute façon, je fais venir la police. Et puis à chaque fois, ils sont tous comme ça, je vous le dis. Hein. Ils ont la carte témoin de Jéhovah, ils ont la carte, donc ils peuvent aller partout avec la carte, embêter les gens, mais hop, ils montreront la carte à la police. La police leur dira, bon maintenant ça suffit, vous partez. Les femmes vont changer de quartier, mais il y en aura toujours d'autres qui vont revenir. Donc j'ai dit stop. Après, j'ai habité dans un appartement et je me suis super bien entendue avec deux femmes, donc une maman qui était âgée et sa fille qui avait entre 30 et 40 ans qui travaillait. Et pendant un an, on se côtoyait, elles m'invitaient à boire le café et tout, mais elles m'ont jamais saoulée avec leur religion, c'est-à-dire des fois elle parlait de Jéhovah comme ça dans la discussion, mais moi ça me faisait pas tilt dans ma tête, ça me faisait pas tilt. Et puis un jour, au bout d'un an, donc déjà on s'entraidait pour les papiers parce que les voisins faisaient vachement de bruit, ils étaient irrespectueux. Et bon, du coup, au bout d'un an, elles ont déménagé, elles ont trouvé un très beau logement parce que dans leur communauté, ils s'entraident énormément. Si un tel a besoin d'un logement, hop, ils le trouvent. Ils s'entraident toujours, hein, c'est vraiment de l'entraide entre eux. Mais moi, je me suis toujours bien entendue avec ces deux dames. Une fois, par curiosité, parce qu'elles m'invitaient souvent à venir dans leur salle, voir un petit peu comment c'était. Bon, j'avais pas envie d'y aller. Puis un jour, il y avait un sujet. Je sais plus qu'est-ce que c'était comme sujet. Et j'y étais dans leur salle. C'est pas une église, c'est une salle. Et donc, j'étais assise à côté de la fille. Et puis, il y avait la maman après à sa droite. Donc, elles avaient des livres dans la main. C'est des livres, et puis après le monsieur pose des questions et les gens lèvent le doigt pour répondre aux questions par rapport aux paragraphes qu'il y a dans les livres. Donc déjà, c'est un gros bourratage d'esprit, le bouquet. À la rigueur, bon, il vaut mieux qu'ils lisent ça plutôt qu'ils aillent faire n'importe quoi dans leur vie, mais bon, c'était des femmes respectueuses quand même. J'ai rien à dire, c'est moi quand je les rencontre à l'extérieur, par exemple, on va faire des courses, je vais faire des courses, je les rencontre, on se dit bonjour. Mais c'est les deux seules personnes,
Voilà, ce sont les deux seuls à qui je dirai bonjour. Dernièrement, j'ai dû couper les ponts avec une personne très âgée, très âgée. Et un jour, j'ai fini par lui dire stop. Moi aussi, j'ai dit stop. J'ai dit je ne reviendrai plus. Je ne reviendrai plus. Cette personne est cette personne est très malsaine, malgré qu'elle est très âgée. Et puis après, quand il y a le mal qui sort en eux, là, d'un coup, parce que quand j'ai découvert toute la vérité sur elle, donc ça ne lui a pas plu. Ah ben non, les témoins de Jéhovah, surtout pas, il faut surtout pas montrer qu'on est très mauvais. Ah non, il faut surtout pas. Alors là, si quelqu'un découvre la vérité, ça y est, l'autre personne, elle se sent en danger. Elle se sent, oh là là. Et moi, j'avais dit stop. J'ai dit stop à cette personne. Voilà, donc moi, je n'irai pas l'insulter. Je n'irai rien faire. Mais cette personne, c'est du venin, quoi, qu'elle a en elle. Du venin. Ils ont beau parler que les autres sont Satan, dire du mal sur tous les autres, parce qu'il n'y a que qui sont bien. Il n'y a que, attention, il n'y a que qui sont bien. Toutes les autres personnes sont méchantes, etc., etc. Alors, moi, elle m'avait accepté. Pourquoi? Parce que moi, j'étais très gentille. Et qu'elle se sentait trop seule chez elle. Et que chaque fois, elle me demandait de venir. Et voilà. Donc, moi, comme je suis gentille quand même et que je parle avec tout le monde, bon, je suis encore naïve. Je suis encore naïve, là. Mais là, j'ai mon côté en moi, j'ai mon autre côté en moi qui... C'est pas le côté gentil je l'ai, mais l'autre côté en moi qui... Quand je me mets en colère, je me mets en colère, quoi. Donc ces gens-là, je vais vous dire, moi maintenant, ces gens-là, tout ce qui est témoin de Jéhovah, plein de religions maintenant que je ne supporte plus ces gens-là, ils ne feront plus partie de ma vie. Ils ne feront plus partie de ma vie. Là, il y a quelqu'un que je connais. C'est un monsieur. Malheureusement, il est tellement faible qu'il est tombé dans les crochets de ces gens-là. Témoins de Jéhovah, le pauvre. Ça me fait mal au cœur parce qu'il ne connaît pas vraiment leur système. Si un jour il lui arrivait quelque chose de grave, le pauvre, ça sera trop tard. Il ne pourra pas s'en dépatouiller. Je crois que même il aura tellement honte qu'il ne pourra même pas en parler. Et moi, je ne peux rien faire. Je pourrais lui dire de venir voir plein de vidéos. Mais automatiquement, les anciens lui diront que c'est moi le mal, que c'est moi qui essaie de le faire sortir du mauvais chemin, vous savez, faire sortir les gens du mauvais chemin, etc. Alors que moi, je voudrais lui montrer la vérité, le pauvre. Ça me fait mal au cœur de savoir qu'il est rentré là-dedans. Alors, je précise que je ne donne pas de nom, je ne donne pas de date de naissance, je ne mets pas de photo, je ne donne pas d'adresse, je ne donne rien du tout. Ça peut être n'importe qui sur la planète. Mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur qu'il soit rentré dans ces griffes de ces gens-là. Ah lui, il se sent bien parce qu'il connaît du monde, ça y est. Ouais, c'est quelqu'un qui en a besoin. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui a besoin de ça. Mais malheureusement, il est tombé au mauvais endroit. Voilà, c'est ça qui me pose un problème et je ne pourrais rien faire pour lui. Voilà, et s'il lui arrive quelque chose de grave, vu comment il est, quelque chose de grave, je veux dire, voilà, même un viol, parce que des viols, ça existe. N'importe quoi, ça peut être n'importe quoi, il n'osera même pas en parler. De ça, parce qu'il aura trop honte. Voilà. Il aura trop honte, il ne pourra pas en parler. Et c'est ce qui est arrivé à beaucoup de personnes qui sont sorties de témoins de Jéhovah et qui l'ont dit. Il y en a, il leur a fallu peut-être 40 ans pour arriver à en parler et à le dire. Les anciens cachent tout. C'est-à-dire qu'ils vont faire semblant de dire oui, on va régler le problème en interne, on va regarder ça et ça et ça. Et finalement, qu'est-ce qui leur revient toujours aux gens, c'est oui, mais Jéhovah a dit ça, Jéhovah a dit ça. C'est toujours Jéhovah. Hein.
c'est pas la faute de l'être humain, c'est pas leur faute à eux, c'est Jéhovah. Jéhovah a dit, Jéhovah. Donc du coup, les gens doivent se taire parce que c'est Jéhovah qui commande. Ah ben oui, c'est Jéhovah. Et les gens ne se rendent pas compte dans quoi ils sont rentrés. Parce que beaucoup de gens qui sont rentrés dans les témoins de Jéhovah, pour eux, c'est une bonne cause. Je suis pas là en train d'être méchante avec eux. Beaucoup sont rentrés pour faire le bien. Pour eux, c'est de faire le bien. C'est très important pour eux de faire le bien. Et là-dessus, je ne leur enlève pas cette partie-là. Parce qu'ils y vont vraiment pour faire le bien. Ils ne sont pas là en train de se dire je vais faire ci ou je vais faire ça, de mal, quoi. Ils y vont pour faire le bien. Mais ils ne se rendent pas compte après qu'ils sont rentrés dans un engrenage. Tant qu'il leur arrive rien, ou tant qu'ils n'ont rien vu, ou d'eux-mêmes, pour eux, il n'y a rien de mal qui est fait. Et tous les gens qui s'en vont, qui ont décidé de quitter les témoins de Jéhovah, ah mais c'est eux les méchants. C'est eux qui sont sortis du droit de chemin. Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui est, je sais pas, on va dire chrétien, catholique, qui vont à la messe, du jour au lendemain, ils vont plus à la messe, ils n'ont plus envie d'y aller, ben ils n'ont plus envie d'y aller. Alors, on va pas les forcer à aller dans une église faire la messe, quoi. Ils n'ont plus envie d'y aller, ils y vont plus. Je parle des adultes, parce que les enfants, c'est souvent on les force à faire le catéchisme, etc., etc. Je parle des adultes, consentants, qui eux décident de ne plus aller à l'église parce qu'ils n'ont plus envie d'y aller. C'est tout. Mais les témoins de Jéhovah, non, eux, ils font tout pour faire revenir les gens qui veulent s'en aller. Ils font tout pour les faire revenir. Ils font tout pour qu'ils se culpabilisent petit à petit. Et heureusement qu'il y en a qui résistent à ça et qui ne reviennent pas. Alors bien sûr, malheureusement, après, là, il y avait un témoin d'une jeune fille qui a fait, ça je l'ai vu dernièrement, une vidéo pour sa maman, pour lui dire à sa maman pourquoi elle était partie. Parce qu'elle est coupée, du monde, de témoins de Jéhovah, puisqu'elle ne voulait plus y revenir. Donc sa mère n'a pas le droit de la voir. Ses amis, elle n'a plus d'amis, puisqu'elle n'a plus le droit de les voir. Ses amis sont interdiction de la voir, puisque c'est elle le diable. Elle est sortie, Elle est sortie j'appelle ça une secte, moi, de ce milieu-là. Elle est sortie de ce milieu-là. Donc tous ceux qui sortent de là, ils sont considérés comme le mal. Alors j'ai qu'une chose à dire. Avant de rentrer là-dedans, bon d'accord, vous avez besoin d'amis, vous avez besoin de tout ça, mais pour les amis, je ne sais pas trop comment faire. Je sais pas, j'ai pas encore trouvé une solution hors leur secte à eux qui vous emmène dedans, quoi. Moi, j'ai qu'une chose à dire, ne rentrez pas là-dedans. Par curiosité, vous voulez voir comment ça se passe, par curiosité, allez-y une fois ou deux, mais pas plus. Et si l'on vous appelle, moi on m'avait dit que j'étais une sœur, moi j'avais dit carrément à la personne, gentiment bien sûr, j'avais dit non, je suis pas une sœur, je viens juste voir comment ça se passe. Il faut surtout pas dire oui, parce que pour eux ça y est, c'est acquis. Si vous dites oui, je suis une sœur, alors que vous en êtes pas une, ou un frère, ou un frère, ça y est, pour eux c'est acquis, alors là ils vous lâchent plus. Alors que moi j'ai de suite dit que non, que j'étais pas une sœur et que j'étais là avec les personnes et que j'étais venue pour voir. Donc du coup ça leur met un frein. Ça leur met un frein parce qu'ils peuvent plus, ils pourront pas s'agripper à moi, quoi. Donc j'ai qu'un conseil à dire, c'est que si vous connaissez des gens qui rentrent dans les témoins de Jéhovah, montrez-leur plusieurs vidéos, montrez-leur les vidéos des gens qui sont partis, de comment ça se passe. Montrez-leur les caméras cachées, ça veut dire qu'ils ont filmé en cachette des choses qui se passent. Faites attention à tout ça. Surtout pour les enfants. Le pire, c'est pour les enfants. Je vous remercie de votre écoute pour cette vidéo et je vous souhaite un bon dimanche. Au revoir.